Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous êtes bien installés pour ce petit moment de partage, d'amour et de bienveillance, d'entraide qui va suivre. Donc c'est une guidance intemporelle, petit rappel, donc prenez uniquement ce qui résonne avec votre cœur, votre situation, ne forcez rien. Prenez les messages qui vous touchent, qui vous correspondent, mais ne forcez pas à avoir des messages, ça ne sert à rien mes belles âmes. Voilà, donc merci d'être là. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Moi j'ai fait appel à la divinité, à Dieu, à Jésus, à Maman Marie parce que c'est ma foi, à tous les êtres de lumière, nos guides qui peuvent nous accompagner dans cet instant pour vous faire passer des messages clairs et précis pour ceux et celles à qui c'est destiné, aux âmes qui vont se connecter à ma chaîne, qui vont se connecter à cet instant présent. Donc voilà, merci d'être là, que Dieu vous bénisse mes belles âmes. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous parle, si elle vous fait du bien, si elle vous plaît, ou à la partager, ou à partager la chaîne. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. C'est enrichissant pour moi. Et voilà. Et puis vos abonnements aussi qui sont importants. N'oubliez pas que c'est gratuit pour vous. Et que moi, ça fait grandir ma chaîne. Ça fait de la visibilité en plus pour moi. Donc merci pour votre soutien, tout ce que vous m'apportez, mes belles âmes. Que Dieu vous bénisse. C'est un retour que vous me faites. C'est un donner et recevoir en fait, tout simplement. On va commencer mes belles âmes, donc guidance intemporelle, je ne sais pas de quoi ça va parler. On va commencer en tout cas avec Maman Marie, voir un petit peu le message qu'elle veut vous transmettre dans cet instant présent pour débuter cette guidance. Allez, c'est parti. Je vais brasser un petit peu le jeu. Merci à la divinité d'être là. Merci à nos guides, aux anges, aux archanges, aux saints et aux saintes, à tous les êtres lumineux et divins qui nous accompagnent. Alors moi ça me gratouille là, j'espère que je ne me suis pas fait piquer par un moustique. Hop, parce qu'il y en a encore. Allez, on y va. J'espère que vous m'entendez bien et que vous voyez bien. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous faire comme rappel? Que les énergies peuvent s'adresser à vous sur le côté sentimental parce que c'est une guidance générale. On va aller voir les messages généraux et après on ira voir le sentimental comme toujours. Les énergies peuvent être les vôtres, celles de votre autre aussi. C'est à vous de... Et puis s'il peut y avoir plusieurs messages, vous voyez. Moi j'ai vraiment l'impression les amis que je me suis fait piquer des deux côtés de mes fesses. Allez, on y va. Plus de blabla. S'il vous plaît les guides, les anges, les êtres de lumière, qu'est-ce que je dois transmettre comme message, Maman Marie? Qu'est-ce que tu aimerais transmettre? On me dit, prends le message là. Le mariage, eh bien, dis donc, en ce moment, ça sort. On nous parle de contrat, d'union, d'officialisation. Ouais, des contrats d'âme qui vont s'officialiser, de contrats. Ça peut être aussi sur le professionnel, on me dit. Ouais, on parle de contrat d'âme. Je me suis fait piquer, c'est sûr. Il doit y avoir un moustique pas loin, les amis. Alors j'espère que je ne vais pas me faire piquer tout le long de la guidance, là, parce que sinon, ça va être chaud. Hein. Donc voilà, on nous parle de contrat. Maman Marie vous dit, je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. Donc voilà, il y a de l'engagement qui se profile à l'horizon, de l'officialisation. Ouais, nouveau contrat d'âme peut-être pour certaines personnes. Il y a de l'officialisation, quoi. C'est vraiment ce qu'on me dit. Et gratitude, soyez en gratitude, remerciez l'univers, même si c'est pas encore là. Je pense qu'ici, c'est peut-être un vœu, un souhait qu'on désire, construire quelque chose avec une personne. Ouais, on vous dit, soyez en gratitude parce que ça arrive, mes belles âmes. On vous dit, quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Donc, vous voyez, vous allez accueillir. C'est ce que Maman Marie vous dit, peut-être pour un lien ici. Donc soyez en gratitude, remerciez parce que vraiment, vous allez avoir la joie, le cœur comblé, c'est ce qu'on me dit. On va aller voir avec Jésus d'amour. Hop. Je vais bien le mélanger. Hop là. Et on va voir un petit peu ce que Jésus veut vous transmettre, mes belles âmes, comme message dans cet instant présent. Pour ceux et celles qui souhaiteraient une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail que vous avez sous chaque vidéo dans à propos.
Voilà les belles âmes, je vous donnerai les infos nécessaires pour vous dire comment je travaille et même modalité. Voilà. Allez, c'est parti. Jésus d'amour, merci. On vous dit quoi? Qu'est-ce qu'il vous dit Jésus? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, avec Jean 13, 34. Donc il va y avoir de l'amour, aimez-vous les uns les autres, il va y avoir du partage, de la joie en famille, dans les liens d'âme, famille de sang. Il va y avoir du partage et de l'amour. En tout cas, on vous demande de rester dans l'amour. Je vais mettre les messages là. Jésus, j'aurais peut-être pas dû encore parce que j'ai pas rangé le jeu. Donc pour le moment, je vais le mettre là. Et en dos de deck, il vous dit quoi, Jésus? Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin, Matthieu 6, 32. Donc ce que je ressens ici, avec cette carte, que je vais vous montrer, on y voit le soutien de Jésus. Vous voyez, ouais, du partage de l'amour, du soutien. Jésus sait que vous avez besoin de ça. Il y a une prière qui a été faite peut-être pour un contrat d'âme, pour un engagement, qu'on veut l'amour dans sa vie, qu'on veut se marier, de la consolidation, j'entends consolidation. Donc voilà, donc il sait que vous en avez besoin, il va prendre cela en charge, mes belles âmes. C'est comme ça que je le ressens. C'est ça, on me dit à l'oreille. Allez, on va aller voir avec un autre oracle. On va prendre un petit message global. Ah, je vais pas y arriver ou quoi? On dirait que je tremble. Voilà. On va aller voir avec l'oracle du chemin spirituel. On va prendre un petit message pour les énergies globales, pour l'ouverture de cette guidance aussi. Je vais vous le mettre là pour ceux et celles qui veulent voir la boîte, mais je sais pas si vous la voyez. Non, vous voyez rien du tout. Bon, c'est pas grave. Allez, on y va. Je vais brasser. On va aller chercher ce petit message qui vous est destiné, mes belles âmes. Qu'est-ce qu'on veut vous dire dans cet instant présent? Énergie générale, globale. Un petit message clair et précis, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Là, oh là là, on en a deux. Ouais. Il y en aura deux. On vous dit avec le 11, chiffre 11 doublon, vis tes rêves, colore-les, donne-leur la résonance d'éternité, pardon. Donc on vous demande de colorer votre vie, de croire en vos rêves ici, hein, d'accord? Il y a quelque chose qui arrive. Carte 27, fais les choses avec amour, l'intention que tu y mettras te sera grandement rendue. Donc restez dans l'amour, aimez-vous les uns les autres comme Jésus vous a dit. Tout ce que vous allez donner et faire avec amour, l'intention que vous y mettez vous sera rendue amplement, j'entends les belles âmes. Donc très beau message. Je vais vous les mettre dans le petit porte-ange que ma belle Marie-Christine nous a offert, m'a offert pour la chaîne. Donc voilà, je sais pas, je vais essayer de les mettre là. Bon, vous les verrez peut-être pas trop. Est-ce que je pivote un peu même? En tout cas, voilà, j'y reviendrai dessus s'il y a besoin. Allez, on va aller voir avec un autre oracle. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Hop. On va aller voir avec la réponse est simple. On va aller voir un peu ce qu'on veut vous donner comme petit message. Allez, s'il vous plaît les guides. Hop, je vais y arriver. Merci de me passer des messages clairs et précis pour le collectif. Qu'est-ce que je dois transmettre aux belles âmes derrière cet écran? Qu'est-ce que je dois transmettre, s'il vous plaît, mes guides, comme message pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui il y a des messages à transmettre? Hop là, ça veut parler. Alors, dites non. Purifiez-vous. Ah, la pub. Parlez à Dieu. Et regardez devant vous. Parlez à Dieu, je vous la montre. La pub qui dure un bail. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire?
Vous allez dire non à quelque chose, vous avez dit non à quelque chose, peut-être à une personne, vous voyez? Ouais. On a dit non ou on va dire non, carte 36. On a besoin de se purifier, purifier ses énergies, purifier son corps, purifier son âme, son cœur. Il y a de la purification en cours. Voilà ce que j'entends avec cette carte 49. Parler à Dieu, on vous demande de... Vous voyez, il y a cette position de méditation, de connexion avec la source, avec Dieu. Donc il était temps de vous confier pour aussi, comment dire, lâcher, libérer. Vous voyez, il y a une forme de se libérer par la parole parce qu'on se confie à Dieu. Il y aura de la libération, carte 11. Regardez devant vous, on vous demande d'avancer, même si ça paraît un peu compliqué, fastidieux. On vous demande d'avancer, mes belles âmes, pour une situation, quelque chose. Regardez devant vous. Ouais. Que même si c'est compliqué, le chemin, il est quand même tracé, c'est ce que j'entends. Donc vous allez dire non à quelqu'un ou à quelque chose, parce qu'il est temps de penser à vous, de vous purifier, de vous connecter à la source, à la divinité, à Dieu, peu importe comment vous appelez, comment vous nommez ça, selon votre foi, votre croyance. Regardez devant vous pour avancer. Vous demandez de l'aide ici, c'est un peu ce que je ressens. On a dit non à quelque chose, à quelqu'un. On me dit on a dit non à un lien. Pourtant on a envie d'engagement ici. On l'a vu dès le départ avec maman Marie. Alors où on laisse une histoire, on se dépouille d'une histoire qui n'a plus sa place pour aller vers quelque chose de nouveau. Et ça passe par une phase de purification, de libération, pour mieux avancer et se diriger peut-être vers quelqu'un de plus destiné ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Demandez à un expert, carte 52. Donc ici, ouais, on insiste de vous dire de vous confier à Dieu, pardon, de vous confier, de demander des signes, de l'aide ici, pour votre cheminement, votre avancement. Et donner plus, carte 23. Vous voyez, on a les énergies de l'automne avec cette carte déjà, moi je trouve. Hein. Ça me fait penser à ça. On y voit deux petits écureuils. Tout à l'heure, on a bien vu qu'on nous demandait de rester dans l'amour, d'accord? D'y mettre de ce qu'on fait, en tout cas, d'y mettre l'intention de l'amour et que ça nous sera donné, rendu grandement. Et ici, c'est pareil, on vous demande de donner plus. Peut-être ici, on s'est fermé à quelque chose par ego. Ouais, c'est possible qu'on ait fermé quelque chose, j'entends. On a fermé une relation, on a coupé les ponts, on a coupé le dialogue. Il y a une forme d'ego, de mental, de croyances et de pensées limitantes qui ont pris le dessus. Vous voyez, les peurs, les choses comme ça. Et on vous demande de vous confier pour avancer. On vous dit, hein, restez dans l'amour. J'ai envie d'aller en chercher une autre. J'ai l'appel encore d'une autre carte. Est-ce qu'il y a notre message ou pas, mes guides? Vu que j'ai cet appel ou pas? On va voir. Hein. Celles qui vont... Bon, j'ai pas l'impression. Ah si. Remplissez le puits, carte 25. Ici, on voit des allers-retours. C'est un peu ça, quand on y va. Vous voyez, c'est la même féminine, le même personnage. Ouais, on nous parle d'aller-retour. Remplissez le puits. Remplir quelque chose qui est vidé. Vous voyez? On me dit, on a coupé un peu le lien de l'amour. Vous voyez, d'être dans l'amour pour l'autre, pour soi. Il y a un truc comme ça qui a besoin de se rééquilibrer, on me dit, vous voyez, avec ça. Il y a besoin de rééquilibrer. On me parle d'aller-retour. D'aller-retour en soi-même aussi, vous voyez. Aller chercher des informations en soi-même. Se reconnecter à son enfant intérieur. Se reconnecter à la source divine. Se reconnecter à sa source divine. Pour être dans l'amour. Il y a quelque chose comme ça. Comme si on avait coupé aussi avec l'enfant intérieur. Donc vous me direz pour ceux et celles à qui ça parlera. Non, il n'y a plus de message. Vous me direz. Donc voilà les petits messages déjà qu'on a. Hop. On va aller voir avec notre oracle. Je ne sais pas lequel prendre. Qu'est-ce que je prends, mes guides? Ah, attendez. Je vais déjà essayer de mettre mes petites cartes comme ça, là.
avoir de la place. Voilà. On va aller voir avec Lumière de Fée, l'oracle de Lumière de Fée, voir un petit peu les messages que je peux vous transmettre de plus. J'adore cet oracle. Allez, c'est parti mes guides. Les anges, les êtres de lumière. En même temps aussi, il y a besoin de demander conseil, de se confier à Dieu, pour avoir aussi réparation en soi, pour se réouvrir les vannes de l'amour, j'entends. Donc je pense que voilà, peut-être ça ne parlera pas à tout le monde, et il y a des messages peut-être que vous recevez, un peu ci, un peu ça, je ne sais pas. Enfin voilà. Allez, on va aller voir, qu'est-ce qu'on peut nous transmettre de plus, mes guides, là, dans cet instant présent, pour mes belles âmes. Qu'est-ce que je dois transmettre? Bon, on nous parle de passion. Il y a la passion qui va revenir en fait. Pour moi, on a dit non, on a fermé les vannes, vous voyez, de l'amour. On s'est fermé, vous voyez. Peut-être une énergie, une polarité féminine a tourné le dos à une polarité masculine, hein, qui lui arrive là avec son bouquet de fleurs là. J'entends comme un cheveu sur la soupe. Peut-être c'est comme ça qu'on le vit ici. Peut-être qu'il voulait demander pardon, une réconciliation. On a dit non. Il y a un truc comme ça. Et voilà. En tout cas, la passion va revenir. C'est un peu ce que je peux ressentir. Peut-être en amour, dans un lien, voilà, dans un lien d'âme. Mais aussi, on vous dit aussi d'écouter vos passions, quoi. Quand on ferme la porte à l'amour, on se ferme aussi. Je vous ai dit, je ressentais qu'on avait fermé aussi la porte à l'enfant intérieur. Donc on ferme la porte à finalement ce qui nous fait vibrer, vous voyez. Donc pour moi, la passion, vous avez dit non, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai la sensation que ça va revenir. Il y a peut-être besoin, vous voyez, de se purifier, même c'est sûr, de se libérer. C'est un peu ça, et c'est un peu les énergies qu'il y a en ce moment sur ce début d'automne, et puis avec cette pleine lune. Ben, vous voyez, hein, je vous ai fait la guidance pour la pleine lune qui arrive demain, pleine lune en bélier, mais on peut déjà sentir les énergies, vous voyez. Donc d'ailleurs, pour ceux et celles qui n'ont pas regardé, je vous invite à regarder si ça vous appelle, hein, bien sûr. Les énergies de la pleine lune, je l'ai posté il y a déjà 2 jours, donc vous pouvez regarder, n'hésitez pas, ça peut vous aider, vous parler, vous compléter cette guidance si elle vous parle aussi. Mais voilà, je ressens qu'il y a besoin de se purifier. La pleine lune, elle nous parle d'action. Moi, je me rappelle, avec Maman Marie, il y avait l'action, et puis le bélier, c'est l'action. Donc, il y a eu du temps d'arrêt, de l'isolement. Mais là, c'est pareil, vous dites non à vos passions, vous dites non à tout ce qui touche le cœur, en fait. Par ego, par peur, par mental, vous voyez, par pensée et croyances limitantes. Et on a vu dans les énergies de cette pleine lune qu'en fait, l'ego se fracassait, en fait. Il se fissure de plus en plus. Donc, on continue. Waouh! On nous parle de connexion ici, les belles âmes. Regarde, je te montre la carte, ma belle âme. On y voit de la clé, voilà, de la solution. Il y a un papillon. Il va y avoir de la transformation, de la solution, du déblocage. On nous parle de connexion d'âme à âme. La connexion spirituelle aussi. À son soi, son moi supérieur. Vous voyez, les belles âmes, il y a un truc comme ça. Donc en fait, cette purification, elle est nécessaire pour vous reconnecter à votre enfant intérieur, pour vous reconnecter à votre âme, les belles âmes. On est en train de purifier son intériorité, son âme ici, c'est ce qu'on me dit, pour se réouvrir. Vous voyez, il y a plein de clés. Il y a plein de clés avec des chiffres, c'est marrant. On a 2573 avant Jésus-Christ, 1873, 743, 476 et 2020. Donc peut-être ce sont, vous voyez, c'est bizarre, ça peut nous parler de la purification des vies intérieures aussi. Ouais, c'est exactement ça. Il y a des solutions, des clés, des déblocages, des libérations karmiques, des libérations du transgénérationnel ici. Du déblocage en soi-même, vraiment. Et une connexion qui se repasse en vous, et on me dit aussi, j'ai un autre message, une connexion qui se refait d'âme à âme, de lien d'âme, vous voyez. Donc ça peut être un lien qu'on a déjà connu, vous voyez, dans d'autres vies avant, où on se reconnecte à cette personne. On peut déjà avoir été connecté à cette personne, et puis bouf, on s'est
éloigné, mais on nous reparle en fait de reconnexion ici. Quoi qu'il en coûte. Et peut-être que cette personne-là, on ne la connaît pas encore. Parce qu'il y en a, ils ont pu dire non à une relation. On se dépouille peut-être d'une relation, on a dit non, pour aller vers autre chose aussi. Donc vraiment, prenez les messages, comment ça s'adresse à vous dans votre intériorité. Allez, on continue. On a la séparation, les belles âmes. La séparation qui tombe sur parler à Dieu. Donc, le premier message qui me vient, c'est qu'ici, il y a eu une séparation, pour moi, dans un lien d'âme. D'accord ? Dans une relation, on a coupé, ça c'est clair, on a coupé avec le cœur, on a coupé les vannes, je vous l'ai dit, de l'amour. On a coupé les vannes aussi, même avec la divinité à un moment donné. On a coupé parce qu'on ne croyait plus, parce que on parle de pensée, voyez, négative en fait. Hein. On broie du noir, on a broyé du noir, et en fait on vous pousse à sortir de ça. Hein. Vraiment on vous bouscule en ce moment. C'est un peu ce que je ressens, l'énergie qui est bousculante, qui on me montre un œuf dans mon écran mental, où l'œuf il a besoin d'être fissuré pour renaître, éclore, quelque chose comme ça. Ici vous avez trop coupé à tout ce qui touche au cœur, la divinité, alors que pourtant on peut être comment dire, croyant, avoir la foi, vous voyez ce que je veux dire? On a coupé dans un lien, on a coupé avec sa vraie nature, avec son âme, avec son cœur. Et on vous pousse à vous reconnecter. Formation. Regardez devant vous avec la formation. On est en apprentissage, on apprend bien sûr tout le temps, et encore. Voilà. Peut-être pour certains, on peut nous parler d'une formation comme un coaching de vie, en fait, pour mieux avancer aussi. Hein. Ouais. Peut-être on peut avoir une aide pour être mieux formaté, j'ai envie de dire, pour sortir de sa zone de confort, j'entends, et pour recouper certains schémas, certaines choses répétitives aussi, qui n'ont plus leur place. Donc oui, la formation nous parle de leçons, d'épreuves, mais de leçons apprises ou en cours, vous voyez, regardez devant vous, continuez d'avancer. Il y a de la progression, on me dit. Hein. Infidélité, mensonge. Et vous voyez, on a quand même encore un lien là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ici, alors ouais, j'ai déjà, on a manqué d'authenticité, on s'est des fois menti à soi-même, on n'a pas été fidèle à soi, hein, à son âme, à son intériorité, hein, ça c'est clair. On peut me dire aussi que dans un lien passé, il y a une résonance avec l'infidélité, le mensonge, qu'on a pu avoir ça, qu'on a demandé conseil quand même, ou qu'on va le faire. Il y a besoin aussi de se reconnecter, on me dit, à soi. Actuellement, c'est ça. La purification, la libération, le dépouillement de situations, sur l'ego, le mental aussi. Ouais. Pour se reconnecter à soi-même, en fait. Plus se faire d'illusions, plus voilà, la dualité qu'on a en soi, il faut qu'elle soit rompue aussi, et on apprend de ça. On est en train de le comprendre, peut-être, de l'apprendre, voilà, par l'épreuve, les choses comme ça. Quel autre message me guide? Non, moi ça me... J'aime bien quand ça se tourne un minimum à l'endroit. Et puis là, il y en avait trop. Allez, s'il vous plaît, la divinité, un petit message complémentaire, vous voyez là. Les vacances. Après un gros travail, on va avoir besoin de détente ici. Ouais, on a besoin de détente, de lâcher prise, parce qu'il y aura un gros travail d'effectuer avant. Ça a été lourd, on me parle d'énergie lourde, et qu'après il y aura besoin de détente. Peut-être que vous le sentez déjà qu'il y a besoin de détente. On peut peut-être nous parler des prochaines vacances où vous allez vous réouvrir en fait. Pendant l'automne, vous voyez. Donc il va y avoir des vacances après. Hein. Donc vacances scolaires, hein, je parle. Hein. Donc c'est possible que pendant ces vacances-là, vous allez vous réouvrir un peu plus. Vous allez donner plus de vous. Parce que ou vous serez en temps de prendre soin de vous, de râler mieux, de vous raligner, ou parce que vous l'aurez fait. Ouais. C'est vraiment... faut prendre comment ça vous parle à vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Elle a volé par terre. Je vais aller la chercher. Hop là. Oh, on a la foi. On vous demande
Vous voyez, de garder foi, ou que la foi va revenir, vu qu'on a coupé un peu aussi, j'ai ressenti ça sur le spirituel, vous allez vous réouvrir grâce à un travail de purification, de libération, on va se réouvrir en fait. Et le fait de remplir, d'aller en vous-même, de faire peut-être des allers-retours en vous-même, peut-être qu'on peut aussi me dire qu'il y a eu, je suis désolée pour la pub, des allers-retours dans un lien aussi, enfin, vraiment prenez comment ça résonne. On vous demande de garder foi, peut-être qu'intérieurement, vous avez, même si on est un peu coupé, même si on a pu avoir de la colère peut-être envers Dieu, envers la divinité, il y a toujours peut-être une part de foi en vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, peut-être que le travail effectué ou que vous êtes en train d'effectuer, d'aller en vous-même, d'aller rechercher des informations en vous-même aussi. Vous voyez, la formation, aller chercher des informations en soi, puiser en soi, vous permet de retrouver votre foi. Tout simplement. Magnifique. Donc j'espère que j'ai été claire parce que je canalise en même temps, vous voyez. Et il y a plein de messages qui viennent, donc j'espère que je suis claire, que les messages sont clairs pour vous. Voilà mes belles âmes. On va aller voir avec quoi. Qu'est-ce qu'on fait pas mes guides. On va voir sur le côté cœur, j'entends. Alors on va aller voir avec cet oracle là, que j'aime beaucoup. L'auto-guérison. C'est un oracle comme ça, mais bon, moi je le prends comme ça, je vais pas regarder les cartes, parce que des fois ça pourrait dire, la carte elle est censée dire qu'est-ce qu'on sait, on peut guérir en soi, mais je le prends différemment, je me laisse porter, vous voyez. Cet oracle, ça faisait longtemps que je m'en étais pas servi, et l'autre fois je suis tombée dessus, je dis ah ben tiens, il m'a appelé. Des fois, ouais, on se sert pas d'oracle pendant longtemps, quasiment pas, et puis d'un coup ça revient à nous. Alors c'est marrant parce que là à la coupe, ce que j'ai mes belles âmes sans le vouloir, j'ai âme sœur, carte 14 et carte 11 qu'on a déjà eu tout à l'heure avec parler à Dieu justement. Et vie tes rêves, donc ça fait 3 cartes avec le chiffre 11. Bas les masques. Donc ici on vous demande de lâcher les masques, mes belles âmes, dans un lien d'âme, dans un lien d'âme sœur. Âme sœur, c'est pas forcément dans un lien sentimental, hein. Mais voilà, il y a besoin d'être, comme on l'a dit, hein, plus dans l'authenticité, parce qu'ici, avec l'infidélité et le mensonge, on sait mentir à soi, on sait manquer d'infidélité à soi, et qu'il y a pu avoir ça dans un lien, vous voyez. Des masques, des mensonges, des cachotteries, des non-dits. Voilà, prenez comment ça vous parle. Allez mes guides, qu'est-ce qu'on veut nous transmettre un petit peu là? On a besoin de libérer tout ce qui est limitant, j'ai envie de dire, tout ce qui a plus besoin, quoi. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce que je dois transmettre à mes belles âmes qui regarderont cette guidance à qui c'est destiné? Merci. On a quoi? On a la tentation, carte 19, regardez-moi cette belle carte. Il y a de la tentation. Il y a de la tentation. Les fantômes du passé, mes belles âmes, je ressens ça. Regardez, il pose sa main sur elle. Il y a des pensées dans un lien quand même. On pense à quelqu'un ici, c'est le premier message que j'ai sur un lien d'âme sentimental. On a des pensées. Peut-être qu'on s'est refusé à un lien là où il y a un truc, une séparation, quelque chose. Mais peut-être on est retenté d'y retourner, ou cette personne de revenir, ou vous, je ne sais pas. On parle de personnes du passé, passé lointain, passé dans cette vie aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on a vu que ça pouvait être des liens de d'autres vies. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, mes guides? Quels sont les messages à transmettre pour mes belles âmes? Qu'est-ce que je dois leur donner comme message? Il y a peut-être besoin aussi de purifier un lien, ça me vient, pour que ça avance. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je dois transmettre? Merci mes guides. L'essor du phénix. L'essor du phénix. Je vous montre la carte. On parle de transformation. Voyez, d'épuration. Qu'en fait, grâce à une épuration, une purification, tout ça là, il y a quelque chose qui change. Le phénix, il y a une renaissance. En vous, dans un lien, il y a un truc, hein. Il y a un truc comme ça qu'on m'envoie là. On me dit,
comme si on reprenait du pouvoir sur une situation, sur soi-même. Vous voyez, comme si on avait du pouvoir dans nos mains, de la magie en quelque sorte, vous voyez. Ouais, sur une histoire, sur son histoire. Regardez, elle a un livre sur sa destinée, cette personne. Ok, est-ce qu'il y a d'autres messages? Waouh, regardez, j'ai pas eu le temps de battre, elle est venue tout de suite. La beauté, carte 17. Moi, j'ai l'impression qu'on va se reconnecter à son intériorité, on va retrouver de la beauté dans sa vie, on va se reconnecter à ce qu'on s'est coupé, c'est-à-dire sa beauté intérieure, son enfant intérieur, ses passions. On va se reconnecter à ça, en fait. J'ai l'impression que c'est ça. Ouais. On va se reconnecter aussi à la beauté de l'amour, de la vie, j'entends. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? On me dit que vous êtes beau, belle intérieurement. Qu'il est temps de vous montrer tel que vous êtes ici. Pour ceux et celles à qui ça parle. Est-ce qu'il y a un autre message, mes guides, ou pas? Elles sont grandes, ces cartes. Ou c'est moi qui ai des petites mains? On va savoir. Hop là. Merci, mes guides. Et je crois qu'il n'y aura plus de message. La tristesse. Vous voyez? Hop là. Il y a certainement eu de la tristesse ici à cause de ces loupés, ces blessures qu'on s'est infligées soi-même, qu'on a l'impression de s'être infligé soi-même ou à l'autre, une autre personne. On apprend de tout ça. Qu'est-ce qui est tombé? J'ai eu peur, c'est deux oracles à moi qui sont tombés. Bon, ils iront pas plus bas. On va couper avec ça, j'ai l'impression. On va retourner sur de la beauté. Il va y avoir du changement. Ouais. Vous êtes à un stade de purification ici pour changer ces énergies-là. Elles sont en train de se balayer, on me dit. Vous allez aller mieux, retrouver de la beauté dans votre vie, mes belles âmes, retrouver du contrôle sur votre vie, votre situation. Ouais. La beauté va revenir de la vie. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? S'ouvrir au changement, vous voyez. Carte 5, il va y avoir du changement sur votre état d'être, sur peut-être de la nostalgie. Ouais, on a pu être avec cette carte, j'entends l'auto-sabotage, on a pu être dans l'auto-sabotage ou se sentir dans l'auto-sabotage. On a pu avoir des moments de flottement, d'isolement, de stagnation peut-être pour certains ou certaines. Mais là, vous allez aller vers du changement. Pour moi, on sort d'énergie sombre, peut-être même négative. Donc je vais la prendre. Hop, on va aller voir avec quoi, je sais pas. Un autre oracle, mes belles âmes. Minutes, mais ça passe trop vite. Moi, j'ai pas fini encore. Je vais vous prendre l'oracle de l'améthyste Love. Voilà. On va aller voir un peu plus sur le côté cœur, sur le côté sentimental, ce qu'on peut nous dire. Donc là, j'ai quoi? J'ai l'attraction, alchimie, attirance mutuelle. Ça me ramène à la carte de la tentation, de la passion. Et liaison discrète, secret, relation, vie double, relation et pensée cachée. Donc clairement ici, il y a pu avoir des non-dits, des cachotteries, des secrets non dévoilés. Cette personne, votre autre, peut faire très mystérieuse. Peut-être que voilà, on était en relation discrète, en triangulaire, on va savoir. Je ne sais pas. On va aller voir un petit peu, mais en tout cas, on y voit qu'il y a cette alchimie, cette attraction dans ce lien. Hop là. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, on y voit le break, hein, la pause là, et la meilleure amie, confidente, sœur. Donc ça peut être aussi dans un lien d'âme sœur où on a coupé aussi avec notre personne, c'est possible. Mais c'est qu'un temps de pause. Ou avec votre autre. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages à transmettre sur le côté sentimental, le côté cœur, pour mes belles âmes qui regarderont cette guidance? Tu me manques. On a la frustration ici. C'est peut-être pour ça qu'on a d'ailleurs de la tentation, ok? Parce qu'il y a du manque ici.
On s'est tourné le dos, donc il y a du manque. Pour moi, il n'y a plus de contact. Qu'est-ce que je fais? 1, 2, 3, 4. Prends-les. Allez, c'est parti. On a la personne fausse ou les personnes fausses ici. Carte 60, 70, 60. On a peut-être coupé des liens avec des personnes aussi qu'on pense comme ça. Hein. C'est possible. Hein. On a la protection, en tout cas, avec l'ange gardien, vous êtes protégé dans cette situation des fausses personnes. Ici, avec l'ange gardien, on nous dit protection divine, support, grande protection, mariage et appui. Mariage, 2 fois. Ok. Donc, on nous parle d'un lien d'âme qui est protégé. Ok, c'est peut-être, oui, c'est destiné. On a la protection divine, on est protégé des personnes qui peuvent mal parler. Peut-être, ça peut être une personne dans l'entourage qui parle mal sur votre lien, sur vous, sur votre autre. À moins que ça soit votre autre, mais bon. Ou vous, qui êtes médisant. On a la fidélité, relation stable qui dure dans le temps. Carte 21. Vous voyez, juste avant, on a la carte 12. Ça fait heure inversée, enfin un chiffre inversé, regarde. 12, 21. Donc, pour moi, ça nous parle d'ancrage, en tout cas, de la famille, de la famille d'âme, de la famille de sang. Des liens d'âme, en tout cas. On est protégé, ou ça demande peut-être à se stabiliser, ou peut-être... ouais, en tout cas, c'est une relation qui dure dans le temps. Relation toxique. Bon, on aime moins ça. Relation toxique. On nous parle d'un lien quand même avec de la toxicité. On y voit voilà, la médisance, la personne fausse. Donc ici, on peut nous parler d'une personne qu'on connaît, qui est pas forcément vrai, sincère. Hein. Vous voyez, on parle derrière votre dos ici. Hein, c'est un peu l'effet ou de votre relation ou de votre dos. Relation toxique. On va voir un peu ce qu'on peut me dire de plus. On nous parle de messages reçus. Donc ici, on nous parle de nouvelles. Peut-être on va recevoir un message, vous voyez, d'une personne qui vous dit « tu me manques ». Ou à travers moi, elle vous dit que vous lui manquez à cette personne de cœur, j'ai l'impression. Ici, on a la sagesse qui tombe sous les médisances. On nous dit bon raisonnement. Ici, on voit quelqu'un qui est raligné à la terre, à la source divine, vous voyez, qui fait preuve de sagesse et de bon raisonnement, c'est-à-dire qu'on peut sentir une personne fausse et on se dit, bon, vous en faites pas cas, j'ai l'impression ici, c'est ça. Vous calculez pas. Vous ne calculez pas les fausses personnes, vous faites preuve de sagesse face à ça. C'est parfait. C'est un peu ce que je ressens. On a l'automne qui vient de tomber aussi. Donc l'automne, on y est en plein dedans, on est dans les énergies de l'automne. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Détachement, période de lâcher prise, de détachement l'automne. Donc là, vous voyez, pendant cette période-là, ce qu'on me fait comprendre, c'est que vous êtes protégé dans une union, dans un lien. Vous êtes protégé des mauvaises personnes, vous faites preuve de sagesse face à ça. Vous êtes en train de vous raligner. Cet automne-là vous permet de vous dépouiller de ce que vous n'avez plus besoin. Tout ce que j'ai pu citer, croyances, pensées, nanani, nanana, transgénérationnel. Voilà, on va s'en dépouiller. On se dépouille de certaines choses ici. De sa tristesse, de lourdeur, vous voyez? Il y a de la purification, de la libération pendant cette période d'automne. Après, on a les signes astrologiques. Donc, bien sûr, vous prenez comment ça résonne en vous. C'est supplémentaire, c'est un élément supplémentaire. On a Balance, Scorpion, Sagittaire. Ça peut être vous, votre autre, votre signe lunaire, votre ascendant. En tout cas, vous allez faire, si ce n'est pas le cas, vous allez faire preuve de sagesse sur cet automne, de ralignement, de bon raisonnement, de sagesse face aux personnes qui peuvent parler mal ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Sous cet encre, la fidélité, qu'est-ce qu'on veut me donner? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on veut me transmettre de plus? Waouh! Sur une relation qui est stable ou qui va le devenir, ou on vous parle de fidélité. Donc peut-être on peut nous parler d'un lien qui va être plus fidèle, plus stable. C'est une relation qui dure dans le temps. Peut-être que cette personne, vous la connaissez depuis longtemps. Peut-être qu'on la connaît depuis d'autres vies, comme j'ai pu le dire. Ça demande à s'ancrer, c'est un peu ce que j'ai comme sensation, hein, comme ressenti. On a le soleil qui tombe dessus. Le soleil qui nous parle d'espoir, de succès, de triomphe. Et on vous dit tous les espoirs sont permis, bénédiction.
Il y a une bénédiction ici qui va se passer pour un lien qui va durer. Pour moi, on va concrétiser des liens, on va pouvoir se marier, quelque chose comme ça, s'engager dans un lien. Allez, sur le toxique, qu'est-ce qu'on nous donne? On a une transformation. On a la transformation sur une relation toxique, peut-être que vous avez eu ici, dans un lien familial. Vraiment, prenez comment ça vous parle. Dans un lien familial, dans un lien relationnel, ami, peu importe, ou dans un lien avec votre autre ici. On vous parle de transformation, de renouveau, de changement ici. Un lien qui peut se transformer. On nous parle de métamorphose, de renouveau, le changement donne des ailes. On a la protection, n'oubliez pas. Et c'est une épreuve, on a l'épreuve. Ce toxique-là, pardon pour la pub, c'est de l'épreuve. Cette relation toxique est une épreuve. C'est difficile. On a vu de toute façon ici, je ne sais plus où, le phénix, je vous ai parlé de transformation d'un œuf, vous voyez, renaissance et tout. C'est quoi que je voulais vous dire? Là, changement, on l'a là. Donc il y a bien le 9 qui m'évoque la fin de cycle. Je regarde mes cartes d'avant. Pour moi, l'épreuve, la formation, vous voyez, il y a du travail de fait sur vous, sur ce lien, votre autre aussi, pour que les choses elles s'améliorent ici. Vous allez apprendre et grandir de cette... on me redit le mot formation. Vous êtes en formation avec votre autre, ou dans ce lien, ou dans cette relation. Mais en tout cas, ça va bouger positivement. C'est un peu ce que je ressens. On va voir si on a d'autres messages. S'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire à mes belles âmes sur le sentimental avec cet oracle? Et on vous dit la foi soulève les montagnes. On a la foi ici. Votre travail, ou c'est qu'on a, enfin, moi j'ai plusieurs trucs, où on a la foi, malgré tout au fond de soi, on a pu être en colère après Dieu, donc vraiment prenez comment ça parle, on a pu couper à un moment donné avec son côté spirituel, on a coupé avec le cœur de toute façon, hein, mais la foi revient, ou va revenir, grâce à ce travail que vous faites en vous aussi, il y a quelque chose qui va renaître en vous, voyez, parce que vous avez coupé, alors qu'en fait pour moi on croit. Et peut-être au fond de soi, malgré tout, on a toujours eu cette foi. La foi soulève les montagnes, mes belles âmes, amen. C'est ce que vous voyez. Ça va se transformer ici. On peut nous parler d'un lien qui n'était pas facile à vivre. Hop. Et que malgré tout, soyez en gratitude parce que ça va bouger. Restez dans l'amour. C'est ce qu'on vous demande. De vous relier à votre cœur, de renouer avec vous-même. On a le karma. Il y a du karma à purifier ici. Il y a du karma à purifier. On l'a vu, que ce soit du transgénérationnel. Pour moi, il y a de la purification là-dessus. On vous parle de relations et liens karmiques. Et pour moi, on est dans ça complètement. Hein. Cette personne-là, il y a de la destinée aussi. Hein. C'est un lien d'âme important. Hein. Je le ressens comme ça. Donc, c'est pas ma faute. Je ne choisis pas les cartes. Je ne choisis pas ce que je ressens ou ce qu'on me transmet. Hein. Il y a du karma épuré et on me parle bien de relations karmiques, de liens karmiques ici. Hein. Et c'est confirmé. On nous parle d'âme sœur, ça revient. Je l'ai eu, l'âme sœur, en couple tout à l'heure avec l'oracle des fées, il me semble, ou quelque chose. Je ne sais plus où celui-là. Mais en tout cas, on l'a bien eu. Il y a bien un lien d'âme. On nous parle bien d'âme sœur. C'est un lien important, encore une fois. Et c'est comme ça. Il va y avoir du ralignement, de la sagesse sur ce lien. Ouais. Ça a pris du temps, ça aura pris du temps, ça va peut-être en prendre encore un peu. Mais on me dit on va y arriver. On va y arriver. Si on reste dans l'amour, bien évidemment. Et voilà. Dans l'amour, dans la foi. Regardez, on a l'arbre familial, on a la famille qui revient. Je l'ai là, le mot famille. La famille d'âme. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a du détachement, il y a du dépouillement sur l'enracinement. Pour faire peau neuve, j'entends, pour que les racines soient plus profondes, ancrées. On parle d'ancrage. Vous allez vous ancrer dans un lien, c'est redit, vous allez vous ancrer avec une personne ici, où il y aura un mariage, vous allez construire votre famille, vous allez faire partie de la même famille. Magnifique, pendant peut-être l'automne. Ouais, on peut me parler d'ancrage, hein. Peut-être on ressent le besoin de s'ancrer ici, peut-être il faut travailler, voyez, l'ancrage. Mais vous allez, ouais, on me dit qu'il faut travailler l'ancrage pour pouvoir
Si tu es ancré, toi qui me regardes, bien en la terre Gaïa, peut-être besoin de sortir en nature, de prendre un arbre contre toi, de le remercier, de t'ancrer dans la terre, tu vois vraiment d'imaginer cela, de le faire peut-être en ce moment on est appelé à faire ça, ou prends comment ça te parle, ça peut être un message aussi, mais voilà, on a besoin de s'ancrer soi-même, vous voyez, les allers-retours, aller en soi, s'ancrer, pour s'ancrer dans l'automne, pour s'ancrer avec cette personne, les belles âmes. On a message envoyé. Donc ici, on peut me dire que la recommunication va revenir un peu. C'est déjà un message. Ça va revenir la communication. Ici, on peut me parler aussi d'avoir envoyé des messages à Dieu, à la divinité, pour attirer quelque chose en soi, pour attirer de la positivité, de l'amour sur un lien qui était toxique. En tout cas, l'attirance, l'attraction revient, on l'avait vu. On est attirés mutuellement ici, c'est confirmé. Ouvrez-vous au changement, comme ça a été dit, parce que vous finissez quelque chose pour l'automne, pour un nouveau début. La chance, osez votre chance. C'est ce qu'on vous dit, la chance. Vous allez être créateur de votre chance aussi pour certains. Vous allez oser sortir de votre zone de confort. Peut-être ici, on va s'autoriser à envoyer un message aussi, peut-être, je ne sais pas. Vraiment, prenez comment ça résonne en vous, mais voilà, on est créateur de sa chance et la chance revient aussi. Vous allez attirer la chance à vous. Peut-être aussi grâce au travail que vous faites sur vous-même. Est-ce qu'il y a un autre message à délivrer pour les belles âmes, mes guides? On en a deux. La réciprocité, donc on voit les échanges et la pause. Donc moi je dirais que pour le moment c'est en pause. La communication elle est fermée pour le moment. Il y a un temps d'arrêt, interruption. Donc pour moi, il y a eu un temps de break, où vous êtes en temps de break sur la communication. Pourtant, au niveau des cœurs, pour moi, on voit bien cette réciprocité dans les sentiments, dans l'échange, ou peut-être on a envie tous les deux, mais je ressens que c'est pas pour là maintenant. En tout cas, pour moi, c'est coupé. Toc, toc. Toi, tu reviens là. On a quoi ? On a les doutes, les questionnements, la réflexion ici. Ah ouais. Recul nécessaire. Pour moi, on est en recul avec cette personne, d'accord ? On a un recul avec cette personne, on y voit des cœurs. Regardez, c'est ce que je vous disais. Hein. C'était un break, la communication, en pause. Mais pourtant, je pense que réciproquement, vous êtes attirés réciproquement, il y a des sentiments. Bon, on se pose des questionnements, peut-être les bonnes questions aussi pour avancer. On nous dit « je t'aime » ici. On vous dit « je t'aime ». Pour moi, l'amour est réciproque ici. C'est tout. D'accord ? Et il y a une invitation qui arrive. Divertissement, invitation à venir. Donc il va y avoir un retour. Pour moi, l'invitation me fait comprendre que, bon après je sais pas, hein. Ça peut être vous, ça peut être cette autre personne, mais en tout cas là on est vraiment tenté. Je pense que ça parle de l'autre personne, où il commence à être vraiment tenté, vous voyez, les fantômes du passé, le fantôme du passé. Regardez, je pense que vous pouvez peut-être même sentir ces énergies à cette personne en fermant les yeux. Pour moi, il y a un retour qui va se faire. Hein, parce que là, on n'en peut plus, on est en train de cracao à l'intérieur. Hein. On est dévoré par la passion, par le feu. Allez, encore une, je le sens comme ça. Non à la crise. Pour moi, ouais, on est comme ça, on se tourne le dos, on nous dit non, voici la réponse. Il faut réagir. Il va y avoir de l'action pour moi. Il va y avoir un retour. Pour moi, on est en break, en séparation. Il va y avoir un retour. On vous dit non, stop, arrêtez ça. Arrêtez ça. Stop. Vibrez l'amour. C'est un peu ça. Hein. Donc voilà, on a combien là? Purée, ça passe trop vite les belles âmes. Ding, 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 ding. Bon, bah allez, on va aller voir. Je vais vous prendre un petit message de l'archange Michael pour terminer. J'espère que cette guidance vous aura plu, que vous aurez eu des messages, que vous aurez passé un bon moment avec nous, avec moi et les guides et moi plutôt. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura fait du bien, que vous aurez passé voilà, un bon moment tout simplement. On va aller voir avec l'archange Michael pour voir un petit peu ce qu'il aimerait vous dire, mes belles âmes. Ce qu'il aimerait nous dire à nous tous d'ailleurs. Je m'inclus à chaque fois. Les anges des amoureux vous assistent. Allô Houston, do you understand? Écoute,
les anges des amoureux vous assistent. Donc il y a bien une protection divine. Regarde la confirmation, les synchronicités que tu as. Il y a une protection divine, c'est destiné. Ok, on vous aide là-haut. Hein. Reprends foi, belle âme. Sois en gratitude. Alléluia, amen, j'entends. Ok, on est protégé par ces gens-là, là. Tu vois là? Ces gens-là, là, blablabla, blablabla, ben vas-y, parle tant que tu... En fait, reste à ta place, parle derrière mon cul, c'est bien là où est ta place, il faut se dire ça. Remettez à la divinité, demandez la protection, d'accord? En méditation, tu ne risques rien. Il y a de la purification, n'oubliez pas, donc même sur ces énergies-là, là, toxiques, ça va être balayé. L'automne, c'est ce qu'on m'envoie à chaque fois. Ici, on est en train de fracasser vraiment, hein, fracasser, c'est le mot que j'entends, le mental, l'ego, pour tout le monde en fait. Hein. C'est un peu ça, pour nous réinitialiser, pour qu'on se retourne à notre source de soi, vous voyez. Ça, ouais. Alors, je vous lis le message. Ma prière, cher archange... Non, pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Bon, ben peut-être, voilà. Cher ange gardien de mon âme sœur, et âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Alors ça, c'est la prière que vous pouvez faire à l'archange Michael. Moi, pour moi, il y en a qui n'ont pas fait encore cette rencontre. Vous voyez, j'ai plusieurs messages. Donc voilà, il y en a qui n'ont peut-être pas encore rencontré la bonne personne et on a prié, on veut, c'est notre souhait ici, c'est de construire, d'avoir une vie de famille, de se marier. Mais ça va venir, vous allez peut-être prier pour, ou vous avez déjà fait cette prière pour reconnaître votre âme sœur, pour que vous arriviez à lâcher les barrières, l'ego, pour du changement, pour du mieux. Il y en a que ça va être un retour avec cette personne, hein. Mais il y en a qui ne l'ont pas encore rencontré. Donc vous allez, ou c'est un conseil où vous l'avez déjà fait, priez pour rencontrer cette personne, que vous arriviez à vous reconnaître et puis que vous arriviez à aller l'un vers l'autre. Et ça aussi, ça va pour ceux qui sont déjà en lien, où on est tenté de toute façon peut-être de part et d'autre de retourner voir cette personne parce qu'on est très attiré. Hein. C'est bien notre âme sœur, elle fait partie certainement de notre famille d'âme et on a envie que ça soit notre famille, tout simplement, construire, faire une vie de famille avec cette personne. Hein. Ou une reconstitution, ou peu importe. Et voilà quoi. Les anges des amoureux vous assistent. Elle est magnifique cette carte. Elle est vraiment magnifique. Elle tombe, vous voyez, à point nommé. Donc je pense que c'est vraiment un signe, une confirmation qu'ici vous allez vivre le grand amour ici. Vraiment. Il va y avoir de la concrétisation et de l'engagement, mes belles âmes. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura fait plaisir en tout cas. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est gratuit, à me faire des retours en commentaire, à partager la vidéo, à partager ma chaîne. Voilà, ça me fera trop plaisir, c'est un donner-recevoir, c'est encourageant, vous m'impulsez de l'amour et c'est une énergie pour continuer, belles âmes. Voilà, tout simplement. Donc moi je suis très reconnaissante, merci pour tout. Et puis je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie plein d'énergie, d'amour, de bonnes vibes. Et voilà, prenez soin de vous, mes belles âmes. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour un prochain contenu. Bye bye!